Donc, bonjour à tous. Alors, moi c'est Sébastien Blouet. Du coup, j'ai créé Solution 3S, qui est justement une solution pour pouvoir apporter des réponses à toutes les personnes qui souhaiteraient améliorer leur bien-être. Alors que ce soit au final pour des particuliers, donc pour une famille ou bien en entreprise. Je suis spécialisé en fait en neurosciences et en micronutrition. Alors, mon objectif en fait, ça a toujours été d'expliquer aux gens le fonctionnement des choses afin que cela ne crée plus de doute ou d'incompréhension au niveau de l'esprit qui aura forcément du coup un impact physique sur le corps. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a vraiment des blocages émotionnels ou d'incompréhension, ça fera un impact physique sur le corps et donc du coup, c'est ce qu'on appelle après la maladie. Alors j'ai été thérapeute je suis thérapeute, mais là ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est plutôt que de guérir, je me suis dit c'est mieux en fait d'apprendre aux gens comment ça fonctionne et comment se guérir soi-même. Donc en fait on a créé un programme qui s'appelle le programme S, qui est en fait un programme destiné à comprendre qui nous sommes, en fait atteindre le soi. Et après, pour des consultations privées, c'est plus des recherches en fait pour trouver quelle est la source principale des dérèglements en fait émotionnels ou physiques. Alors, ouais. Alors, comme mon but étant de répondre en fait aux questions que les gens se posent, c'est que j'essaye toujours d'apporter une réponse logique et rationnelle, avec des exemples simples, mais vraiment basés en fait sur la science. Et j'essaye à chaque fois en fait d'apporter des explications pour que le doute puisse disparaître. Alors on va voir, je vais essayer de répondre en fait à une question qui est comment définit-on en fait un ami? Parfois en fait on peut rencontrer une personne et puis on se dit ah lui je m'entendrais bien avec lui. Mais qu'est-ce qui définit au final cette pensée? Ensuite, quels sont les effets du don et du pardon? C'est-à-dire vraiment physiologique. Et après, les effets du don et du pardon sur l'esprit. Alors, l'amitié. Justement, c'est très difficile, comme on disait tout à l'heure, des mots comme amitié, amour, c'est difficile de les définir parce que c'est pas mesurable. On ne peut pas le voir. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut même pas comprendre pourquoi est-ce qu'on se dit ah lui, cette personne-là, je m'entends bien avec. Enfin, sans même des fois se parler, on peut savoir qu'on va bien s'entendre avec une personne et puis une autre, on se dit ça passera pas. Et donc c'est une explication sur ce phénomène. Donc pour comprendre ça, il faut bien comprendre qu'il y a tout ce qui existe possédera toujours un opposé. Toujours. Le bien, le mal, la lumière, l'ombre, enfin, il y aura toujours en fait une opposition, une valeur positive ou négative. Si on peut la définir comme une opposition, ça veut dire qu'on peut lui mettre en fait une valeur, pour pouvoir la définir si elle est positive ou négative. Donc pour pouvoir trouver sa moitié, que ce soit dans le cadre des relations amoureuses ou amicales, ce que l'on recherche avant tout, en fait, c'est sa valeur inverse, son opposé.
le masculin et le féminin, très généralement. C'est souvent pour se trouver en fait au niveau de l'amour de soi. Et en fait, avec l'amitié, c'est plus l'acceptation de soi. Donc en fait, on recherche toujours sa moitié. Et c'est ce qu'on appelle l'âme sœur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien extrêmement fort entre deux personnes qui est même non... qu'on ne peut pas vraiment définir. C'est-à-dire si on demande à quelqu'un quelle relation on a, c'est très difficile de poser un mot dessus. Et donc ce qu'il y a, c'est que par mes recherches, j'ai découvert que effectivement, tout ça c'est mesurable. Et que justement, on peut vraiment savoir qui peut être notre opposé ou notre âme sœur. Et c'est justement sur ce principe-là que, en fait, avec Eric, on a lancé en fait on travaille sur un projet de mise en relation de célibataire pour pouvoir trouver son opposé, mais au-delà juste d'un critère physique. Alors, quand je disais qu'on retrouve en fait son opposé, c'est que chaque corps émet en fait un champ vibratoire et des fréquences. C'est-à-dire que tout ce que, par exemple, le cerveau, on peut, avec un électroencéphalogramme, lire, en fait, on peut vraiment voir en fait une onde qui est émise par le cerveau. De même pour le cœur. Et lorsque on a notre âme sœur ou notre véritable ami, on dit bien qu'en fait on est sur la même longueur d'onde. Donc c'est vrai que c'est une expression qu'on utilise très souvent mais qu'on ne comprend pas forcément. Donc dès lors qu'on est sur la même longueur d'onde, en fait il y a une connexion entre les deux personnes qui est extrêmement forte et qui est même au-delà du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'avec les vrais amis, on peut ne pas se voir pendant 3 ans, se retrouver lors d'un dîner et faire comme si en fait on ne s'était pas vu depuis une semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment La relation est vraiment véritable. Et également la distance, parce que des fois vous pouvez penser à un ami et si vous l'appelez, votre ami vous dira très souvent « Ah ben justement, je pense à toi aussi, fallait que je t'appelle ». Et donc il y a bien en fait une connexion entre deux individus. Et ça, c'est vraiment... c'est pas juste des paroles en l'air, c'est réel. Donc les personnes en fait qui ont souvent de vrais amis, parce que Eric disait en fait un ami véritable, ces personnes-là ont généralement une facilité à surmonter certaines épreuves émotionnelles ou à trouver des réponses à ces questions, parce que l'autre pourra y répondre selon le même point de vue, enfin selon la même vision, mais d'un point de vue différent. C'est-à-dire voir les choses sous un autre angle. En fait, un angle que parfois nous on n'ose pas regarder. Parce que c'est justement regarder la vérité en face. Comme disait Eric, c'est que justement le vrai, enfin l'ami véritable, se doit même de dire la vérité, même si elle est blessante. Et cela permet souvent en fait aux gens du coup de mieux s'accepter soi. Parce que quand un vrai ami nous fait une réflexion, on sait que ce n'est pas juste une réflexion négative ou destinée à juste blesser la personne. C'est plus pour améliorer justement cette personne. Donc on a tendance à plus facilement accepter les remarques d'un vrai ami et du coup on accepte plus facilement de travailler dessus. Et donc on fait une élévation de son questionnement personnel, de sa spiritualité.
Une chose également aussi que j'ai remarqué, c'est que chez les amis proches, les vrais amis, en fait, on retrouve un même phénomène que chez les jumeaux. Il faut savoir qu'en fait, les vrais jumeaux, donc il y a bien une connexion très très forte entre eux, mais on retrouve très souvent une prédominance créative et émotionnelle chez l'un et extrêmement logique chez l'autre. Il m'est même arrivé du coup de tomber sur des personnes, c'est-à-dire qu'il y a... j'ai vu le cas d'une des sœurs était malade, et en fait en passant les examens, en fait, on ne trouvait aucune explication logique. Mais parce qu'en fait c'est sa sœur qui avait les symptômes, enfin les effets, enfin la vraie raison, et c'est sa sœur qui avait les symptômes. Et donc ce côté justement de trouver son opposé, mais en fait donc, on a la partie logique et relationnelle, on a plus de difficultés à accepter nos émotions. Et donc l'autre ami, lui aura cette facilité à mieux gérer les émotions et peut-être moins la logique. Et donc du coup, à eux deux, ils se complètent. Après, l'avantage avec les vrais amis, c'est que c'est même parfois plus fort qu'une relation amoureuse. Parce que les relations amoureuses, on aura souvent des émotions négatives qui y seront attachées, notamment la peur. On va avoir la peur de perdre l'autre, on va avoir la jalousie, on va avoir le fait de vouloir asseoir sa supériorité, chose qu'avec un ami, en fait, on est totalement ouvert. On arrive plus souvent à dire des choses, des fois intimes, à son ami que parfois à son partenaire. Donc l'acceptation en fait des défauts d'un ami, quand vraiment on accepte son ami avec ses défauts, indirectement en fait on s'accepte nous-mêmes aussi avec nos propres défauts. C'est-à-dire qu'on accepte plus de les voir tels quels, et donc on accepte plus de se voir en fait soi-même tel que l'on est. En fait, dans l'atteinte du soi, ce qui est difficile, c'est de regarder la vérité en face. Parce qu'en fait, on a toujours cette notion de bien et de mal, de c'est autorisé ou c'est interdit. Et donc il y a des choses qu'on s'accepte de regarder et d'autres non. Et tant qu'en fait on est dans cette absence de la réalité, on a encore en fait un blocage sur une élévation spirituelle. Voilà. Alors, là je vais parler en fait du don et du pardon. Très souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que l'erreur que l'on peut faire avec un ami, c'est qu'en fait, on se dit qu'on doit l'aider en fait en toutes circonstances, peu importe. Par contre, parfois, il faut aussi accepter que parfois, on ne peut pas tout le temps donner. C'est-à-dire que le don n'est possible, c'est-à-dire qu'on ne peut donner que ce que l'on a en excès ou en illimité. Parce que dès lors qu'en fait, on va donner à l'autre ce qui pourrait nous manquer, celui-ci en fait devra nous le rendre ou se sentira obligé de nous le rendre parce qu'en fait il sentira que du coup il nous manque quelque chose. Et parfois c'est aussi plus efficace de parfois laisser en fait un ami en difficulté pour lui montrer en fait qu'il est capable de trouver la solution seul.
Et donc du coup, c'est indirectement, c'est un geste amical de le laisser surmonter des épreuves, parce que c'est pas pour le laisser en difficulté, c'est vraiment pour qu'il apprenne, c'est pour le faire évoluer. Ensuite, le don, il y a également le don de dire justement la vérité, et même au final ce qui est dérangeant. C'est vrai qu'en tant qu'ami, très souvent les conseils que l'on peut donner, c'est souvent les conseils que l'autre a envie d'entendre. Ça veut dire que, mettons, on a fait une erreur, notre ami va souvent prendre notre parti en disant « ouais, mais t'as raison, c'est toi qui... c'est pas de ta faute, c'est l'autre. » Bah, ça, c'est pas forcément, en fait, une bonne chose. En fait, le véritable ami, s'il se dit que vraiment c'est vraiment son ami, en fait, il se doit de lui montrer la vérité et pas lui montrer justement quelque chose de caché. Et justement, concernant les remarques, il y a une chose parfois qui est importante à prendre en compte, c'est que très souvent, quand on a des problèmes, on se tourne souvent vers nos amis ou vers notre famille. Ce sont très souvent les mauvaises personnes pour nous conseiller. Parce que étant donné il y a un lien émotionnel dans la relation, la personne ne sera pas rationnelle. Elle ne sera pas logique, elle ne verra pas les choses vraiment droit. Et en fait, notre famille aura souvent tendance en fait à soit nous valoriser alors que c'est pas forcément ce qu'on devrait, ou alors nous donner en fait parfois aussi des conseils qui sont pas forcément bons parce que ce sont des conseils de leur expérience personnelle. Et comme on a tous une vie différente, bah, ça ne s'applique absolument pas. Admettons, quelqu'un a été travailler dans une entreprise, s'il dit bah non, on va surtout pas travailler là-bas, moi ça s'est pas bien passé, ils sont vraiment pas sympas, mais c'est simplement peut-être parce que il n'a pas la même façon de penser que l'esprit de l'entreprise. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise en question est est négative. Après, il y a une chose aussi qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est que très souvent, et souvent notre famille, nous donne des conseils aussi. Donc c'est aussi un don, mais faussé et presque négatif. Parce que très souvent, en fait, dans les familles, on donne des conseils pour que l'autre échoue. Ou alors on va essayer d'empêcher la personne à prendre des risques ou à essayer des choses. Et elle utilise en fait la couverture en disant c'est pour ton bien que je te dis ça, mais surtout fais pas ça. Ne te lance pas là-dedans. Et c'est très souvent en fait une erreur parce que ce que l'on peut retrouver derrière, alors ça peut être un conseil qui peut être sage et de bienveillance, et très souvent c'est une émotion qu'une personne de notre famille aura, qui sera presque une honte ou une culpabilité de ne pas avoir réussi à également prendre ce risque ou à avoir osé. Parce que dans les familles, en fait, on part du même point de départ, si on veut. Donc on a les mêmes chances. Et donc si l'autre réussit, ça veut dire qu'on aurait pu réussir. Et parfois, c'est pas forcément acceptable. Donc, le don, c'est-à-dire donner des conseils au niveau familial, c'est pas forcément des fois la meilleure solution. Et c'est pour ça que c'est plus judicieux en fait de faire appel en fait à un professionnel qui lui se devra d'être objectif et rationnel, sans prendre parti. Donc concernant le pardon,
Le pardon, en fait, est une étape extrêmement importante dans un processus de guérison ou de réactivation du système immunitaire, parce que le pardon, là je ne parlerai pas forcément du pardon de l'autre, mais c'est du pardon de soi. C'est-à-dire d'accepter simplement nos erreurs, d'accepter nos défauts, de se pardonner d'avoir commis peut-être des fautes, comme on disait, parce que c'est vrai que la faute est un choix, et se pardonner également de ne pas être parfait. Et en fait, il faut accepter le fait qu'on soit humain, et c'est d'ailleurs, en fait, là j'écris un livre qui s'appelle « Être humain, mode d'emploi », où il y a une différence, j'explique la différence entre l'être et l'humain. Et l'humain, en fait, il est défini par un comportement soumis, en fait, à des hormones qui, en fait, vont modifier notre perception de la réalité. L'être, quant à lui, par contre, est au-delà d'un instinct animal. L'humain, c'est vraiment un mammifère avec des instincts primaires, comme la reproduction, et c'est ce qui est justement le fameux coup de foudre. C'est sur le même principe que j'expliquais, donc les valeurs négatives, et quand on trouve du coup son opposé, les coups de foudre, c'est ça aussi. Et ce sont les choses qu'on ne peut pas voir, parce que ce sont des fréquences et des ondes. Ensuite, concernant le pardon, donc ça c'est un principe du coup de neurosciences, c'est que lorsque vous reprochez quelque chose à un ami, dites-vous que vous avez un délai de 28 jours pour mettre les choses à plat. Sinon, en fait, la raison pour laquelle vous lui en voulez disparaîtra en fait dans ce qu'on appelle la mémoire du coup à long terme. Donc, admettons, vous reprochez à un ami de ne pas vous avoir prévenu, de ne pas être venu par exemple à un repas, ou d'avoir prévenu au dernier moment. Et bien, un mois après, vous aurez modifié votre perception de votre relation, votre façon de parler, sans même vous en rendre compte. Vous aurez un ton plus sec, vous serez plus méfiant, parce que vous n'avez pas forcément accepté. Et donc c'est important de mettre les choses à plat, et ça c'est pareil du coup dans toutes les relations, même les relations familiales, avec des enfants, avec des collègues. Il est important de mettre les choses à plat sous 28 jours, pour que vraiment vous repartiez sur de bonnes bases. Parce que très souvent, au bout d'un certain temps, quand on dit « mais pourquoi tu es comme ça avec moi ?» Moi, j'en sais rien. Et c'est parti de petites choses qui nous ont dérangés et qu'on n'a pas osé dire à la personne. Donc c'est vraiment important de vraiment dire les choses, et c'est ça justement l'amitié véritable. Ouais. Je termine sur les effets du coup du don et du pardon, et donc c'est ce que je disais, c'est que dès lors que l'on donne et qu'on reçoit, parce qu'une chose qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est que tout ce qui est la communication entre des humains, par exemple, ce n'est qu'un échange en fait d'énergie. C'est-à-dire tous les mots que l'on exprime, ce sont que des expressions en fait d'une émotion que l'on ressent, donc une pensée, donc c'est une énergie que l'on envoie à l'autre et que l'on reçoit. Donc dès lors que l'on refuse en fait le pardon, en fait on fait un blocage. C'est-à-dire on refuse la vérité. Donc en fait on bloque la communication réellement en fait au niveau des cellules. Et c'est là qu'après généralement il commence à y arriver des problèmes de coordination des organes et que la maladie survient. Il m'est arrivé par exemple de voir des cas de maladies où il n'y avait plus d'espoir, où vraiment la maladie a complètement disparu dès lors que la personne a accepté son passé. L'acceptation fait que vraiment on lâche toutes les blocages. C'est-à-dire que si l'énergie en fait va dans un sens, le fait de blocage, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir les choses sous cet angle-là, on va les voir sous cet angle-là,
mais là, tout de suite, il va y avoir friction. Et dès lors qu'on remet les choses dans leur alignement, le corps retrouve du coup une harmonie. Et voilà. C'est justement le principe de la guérison. Et donc c'est important de dire les choses aux autres et d'accepter. Et parfois, si, mettons, dites-vous que si une remarque vous touche, ça veut dire que très souvent c'est vrai. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse.